Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Ah oui, nous bénissons le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Le Seigneur du ciel et de la terre. Lui qui vous connecte à Communion au quotidien maintenant. Amis, c'est le moment de l'expérimentation. Voilà notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est le témoignage de notre vie avec Dieu, par la grâce bien sûr. À notre dernière sortie, nous avons considéré le fait que Paul s'est fait grec pour communiquer l'évangile aux Athéniens. Invité à la table des philosophes pour défendre la foi, Paul a profité pour entrer dans la peau des Athéniens en vue de les atteindre par l'évangile. Eh bien, aujourd'hui, amis, nous allons insister sur un autre aspect tout aussi important de ce passage, notamment dans son contenu. Je vous l'avais promis hier. Voilà, amis, le sujet pour aujourd'hui, c'est tous la même origine, le même appel, mais pas la même destination. Ah oui, amis, je reprends. Tous la même origine, le même appel, mais pas la même destination. Voilà, nous allons découvrir ce sujet à travers ce même passage, cette présentation de Paul à l'aéropage, notamment à Athènes, par devant ces philosophes épicuriens et stoïciens, qui s'intéressaient à entendre le message que Paul avait à proclamer. Est-ce que vous êtes là? Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Il est dit, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous, sortis d'un seul sang, parlant des hommes, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà, amis, on s'arrête là pour ce matin. Et comme je vous l'avais annoncé, le sujet c'est tous la même origine, le même appel, mais pas la même destination. Voilà, la même origine, le verset 26. On le fait ensemble, le verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre ayant déterminé la durée
des temps et les bornes de leur demeure. Voilà, tous sortis d'un même sang, une même origine pour tous. D'accord? Voilà, le même appel, verset 27. Regardez avec moi. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Voilà le même appel. Tous, nous devons chercher le Seigneur. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Et chacun choisit sa destination. C'est les versets 30 et 31 quand il est dit, voilà, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Ça c'est la première voie, ok? Ça c'est la première voie à choisir, ok? Et la deuxième, c'est que parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par la justice, par l'homme qu'il a désigné, celui dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà, amis, tous la même origine, le même appel, mais pas la même destination. Accrochez-vous, amis, aujourd'hui. Voilà. Voilà. L'origine commune en Dieu. Amis, c'est une plaidoirie dans la parole de Dieu. Que tous, humains, nous gagnons même origine, une origine commune. Récit qui fait dans le livre Genèse là, côté la Bible, fait bilan de œuvre que bon Dieu créé, lorsque bon Dieu créé l'homme dans image, en ressemblance li, lorsque il confiait à l'homme un mandat qui était précis, c'est la procréation, parce que l'homme te doit multiplier, l'homme te doit croître, l'homme te doit remplir la terre. Eh bien, il y a l'autre livre dans la Bible, tout, le premier livre des chroniques des rois d'Israël, qui reprend même vérité que nous gagnons une origine commune, tous les humains. Voilà, amis, dans le Nouveau Testament, lors de sa deuxième mission, lors de son deuxième voyage missionnaire, en Acte 17, eh bien, Paul a échangé sous religiosité excessive athénienne. Eh bien, regardez bien, Athéniens ça yo était presque gagné un Dieu pour chaque élément de la nature. Une idole représentant la divinité pour chaque élément de la nature. Fertilité, toute bagaille il y a un bon Dieu qui représente yo. Eh bien, Paul profitait pour le rappeler une vérité fondamentale que nous allons regarder ensemble rapidement. Il dit que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve ne saurait être comparé aux éléments de la nature qu'il a lui-même créés. Mais vérité, amis. C'est ça Paul dit. Oui, vous êtes religieux, c'est pas mal. Mais m'a tout dit nous ça, bon Dieu qui fait ciel là, qui fait terre, bon Dieu qui c'est Seigneur du ciel et de la terre là, bon Dieu qui fait monde là à tout ça qu'il a donné, eh bien, bon Dieu ça qui t'aime bien, ou pas capable de comparer avec des éléments de la nature. Bon Dieu te dit lui-même en Ésaïe, à qui auriez-vous osé me comparer? Ok? Il dit, il est vain de croire que Dieu est semblable à des métaux précieux ou autres. Non, ou pas qu'à quoi bon Dieu c'est même métal ou même ou fin fond liant. C'est comme il a dit ou marcher à bon Dieu ou dans poche ou. Non. Non. Parce que si bon Dieu à la base de tout ça qui existait, la vie, la respiration, le mouvement, l'être et toutes choses, bon Dieu plus que toute bagaille ça yo. Bon Dieu plus que toute bagaille ça yo. Si bon Dieu est capable de créer la nature, mes amis, bon Dieu plus grand que la nature, je ne suis pas capable d'adorer la nature. M'a adoré mon Dieu qui créait la nature là, même pas capable d'adorer la nature. Est-ce qu'on comprend? J'adore le créateur et non la créature. C'est très important. C'est très important. OK? Mais maintenant nous sommes capables de considérer que la Bible dit dans verset 26 là, voilà aussi tous issus d'un même sang. Ah oui, amis. Contrairement à thèse ou bien théorie raciste que nous les scientifiques qui a expliqué que l'homme sorti de diverses origines pour être capable d'entretenir que les hommes qui gagnent un teint clair
avec moun qui gen teint foncé yo pas capable sortir dans une même souche. C'est ça on veut dire seulement, oui. C'est ça on veut dire seulement. Yo seulement besoin de prouver que parce que moi gen teint foncé, l'autre là lui même li gen teint clair, on nous pas de sortir dans même bon Dieu. Nous pas de sortir dans même souche. C'est ça que on veut dire tout simplement. Mais bon Dieu, lui-même qui fait ciel là à terre, c'est lui-même qui déclare que tous nous sommes sortis de même sang. Tous nous sommes sortis de même sang. Et c'est lui qui nous fait habiter sur toute la surface de la terre. Point boule. C'est ça bon Dieu dit. Et il dit, c'est lui-même tout qui détermine, mais qui dure tant que l'accordé à chaque monde. Et c'est lui-même tout qui détermine, mais qui limite géographique que lui accordé à chaque monde. Amis, Dieu est au contrôle de l'univers, mais en particulier les humains, tant dans leur composition physique que dans leur composition immatérielle et spirituelle. Ça veut dire bon Dieu connaît nous, bon Dieu maîtrise nous, bon Dieu contrôle nous, et il contrôle les mouvements nous, il contrôle les aller nous, il contrôle les tourner nous, il contrôle nous. OK? Et c'est bon Dieu qui fixe temps, qui fixe limites géographiques, le temps et l'espace. La Bible dit que c'est Dieu qui contrôle les temps, les circonstances. Eh bien, bon Dieu contrôle les mondes, il contrôle les espaces. Parce que le premier élément que nous sommes, la première vérité, là, on n'a pas besoin de dire que là, Paul vient exactement à contre-courant des philosophes athéniens qui croient que l'homme sortit de souches différentes en pile dans yo, de épicuriens, de stoïciens. Voilà. Et pourtant là, Paul vient dire que il a fait que tous sortis de même sang habitent sur toute la surface de la terre. Mais parole, bon Dieu, claires en mime. Vous voulez comprendre? On considère le deuxième élément. Si nous avons même origine, en Adam bien sûr, eh bien bon Dieu a un appel sur vie nous tout. Même appel là. Notre appel commun en Dieu. Quel est cet appel? Au verset 27. Non seulement la même origine, mais Dieu nous appelle tous à le chercher. Bon Dieu demandé pour nous capables de chercher. Au verset 27, il est dit que Dieu a voulu que tous le cherchent et s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun. Amis, Dieu a dit en Matthieu 7, le verset 7, qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Moun qui a cherché, il a trouvé. Eh bien, en pile fois dans la Bible, bon Dieu exhorte nous pour nous capables de chercher. La vérité est que il appartient à l'homme dans sa liberté de chercher Dieu. Dieu ne s'impose pas à l'homme. Dieu ne s'impose pas à la conscience humaine, mais bon Dieu a besoin de partenariat, bon Dieu a besoin de coopération, bon Dieu a besoin de collaboration. Il invite l'homme, il encourage l'homme, il exhorte l'homme, il recommande l'homme pour l'homme capable de chercher. La volonté de Dieu est que l'homme le cherche, mais il est de la responsabilité de l'homme de le chercher. Voilà, amis, nous avons une responsabilité par nous. Dans Romains chapitre 1er, verset 19, la Bible dit nous clairement, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Attendez bien, amis. Ça veut dire pas qu'il y a des gens qui parlent ignorer bon Dieu. La Bible dit que bon Dieu révèle à chaque monde, Dieu le leur ayant fait connaître. C'est important. Dans verset 20, il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création quand on les considère dans ses ouvrages. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont donc inexcusables. Autrement disant, bon Dieu fait nous sortir de un seul sang, de un même sang, mais il demande pour nous capables de chercher. Moun kap dit que yo pas connaît bon Dieu. Comme si nous avons dit c'est parce que bon Dieu pas révélé. La Bible dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Personne moun, le regard de la nature, faut qu'on voit bon Dieu. Le regard de moun qui entouré, faut qu'on voit bon Dieu. Le voyage en les regarder et me regarder en bas pied, faut qu'on voit bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Laissez-vous pas adorer l'élément que vous voyez, non, mais on adore bon Dieu qui t'a créé, bon Dieu qui fait exister. Voilà.
En pile expression employée pour démontrer que pas personne moun, absolument personne moun qui est capable de prétexter que yo ignoré bon Dieu, que yo pas connaît bon Dieu. Puisque la Bible dit, à partir de la création, les éléments de la nature révèlent Dieu. Voilà pourquoi pas de monde qui a excuse parce que yo pas connaît bon Dieu. OK? Eh bien, en général, bien souvent, en d'accord, il y en a qui remettent en question la bonté de Dieu, en croyant que beaucoup de ceux qui iront périr en enfer ne le mériteraient pas, pour avoir méconnu Dieu, pour n'avoir pas eu le moyen de le trouver. Amis, ils disent que chaque peuple a sa religion. Peut-être, oui, c'est vrai, puisque Satan développe sa stratégie pour nous présenter une copie de l'original, un faux, et après nous avoir séduits, il va se rire de nous. Il place un démon en arrière de chaque gouvernement. Il pousse les gens au mal. Cependant, il y a lieu de se demander où est l'intelligence que Dieu donne à chaque être humain de pouvoir le chercher et le connaître. Où est la volonté de chaque être humain de pouvoir choisir? N'en parlons même pas de la création de l'univers, de l'ordre, de l'harmonie des éléments de la nature. Mais les hommes préfèrent adorer les créatures en lieu et place du Créateur. C'est ça le vrai problème. Autrement dit, oui, Satan, il est le menteur par excellence. Il est le séducteur par excellence. Il détourne attention nous, il détourne cœur nous. Mais chaque monde responsable de propre vie. Il est dit en Romains 14, le verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est important, amis. C'est important. Parce que l'homme, la Bible dit l'homme préféré ça. Jésus a dit bien que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Préféré, ils ont choisi. Et vous savez pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils refusent de venir à la lumière. Jean 3, versets 19 et 20. Cependant, amis, est-ce qu'on connaît, il agit différemment? Il apprend à servir Dieu même sans le connaître. Et Dieu s'est révélé à lui. Dieu a envoyé Pierre le visiter en vue de son salut. Ah oui, amis, combien de personnes ont cette opportunité de chercher Dieu, mais qui préfèrent trouver des excuses, les excuses les plus ingénieuses, des échappatoires, voire même des boucs émissaires pour ignorer Dieu. C'est un choix. Mais la Bible nous dit que tous ces hommes-là, ils sont inexcusables. Donc, amis, la même origine, mais aussi le même appel à chercher le Seigneur. Le prophète a dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il s'y trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Le chercher nous fait réaliser que Dieu n'est pas une divinité de plus à inscrire dans une collection. Non. Bon Dieu, ce n'est pas un idole ou pas l'ajouter à l'équipe idole ou bien déjà là. Non. Non. Dieu lui-même est à l'origine du désir qu'a chaque être humain de le chercher. La Bible dit c'est ça, bon Dieu voulait. C'est ça, bon Dieu planifié. En même temps, bon Dieu révélé, c'est pas vrai? C'est pourquoi il est absolument nécessaire de renoncer à cette pratique idolâtre, que ce soit du temps ou d'ailleurs. Même origine, même appel. Il y a des gens qui sont des idolâtres modernes que vous voyez. Des idolâtres modernes que vous voyez. Ils ont adoré la peur, ils ont adoré l'argent, ils ont adoré millions, ils ont adoré un paquet d'autres bagailles. Mais pas bon Dieu lui-même. Voilà. Et enfin, amis, chaque monde doit choisir destination avec bon Dieu. À choisir. Destination différente. À choisir. Même origine, même appel, mais destination différente. Parce que chaque monde doit choisir. Attendez bien. Dieu a créé l'homme et l'a appelé à coopérer avec lui. Le chercher pour le trouver. Mais quelle est la finalité de toute cette machine mise en place? L'éternité bienheureuse avec le plus d'hommes et de femmes possible, c'est-à-dire rassembler le plus d'hommes et de femmes possible devant le trône de Dieu, tant dans les cieux que sur la terre. Mais quel est le plan de Dieu pour y arriver? Versets 30 et 31. La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. C'est important, amis. C'est important. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné.
Lequel? Celui dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Tendez bien, amis. Bon Dieu voulait que d'abord que nous cherchions. Il dit c'est pour nous repentir. Autrement dit, renoncer aux œuvres infructueuses des ténèbres, renoncer à l'idolâtrie, renoncer à toute idolâtrie moderne pour que vous attachez à bon Dieu, pour que vous cherchiez bon Dieu, pour que vous joignez bon Dieu, pour que vous suivez bon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdoula? Est-ce que vous comprenez ça, Mabdoula? Toute excuse tomber, tout échappatoire tomber, toute bouc émissaire tomber. La Bible dit les temps passés, ce sont des temps d'ignorance. Toutes les où tu fait son tap fait, bon Dieu dit c'était des temps d'ignorance. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire sous la dispensation de la grâce, regardez bien ma parole. Regardez bien ma parole. Les temps d'ignorance, c'est du passé. C'est du passé. Aujourd'hui, c'est la dispensation de la grâce. Il faut que vous fassiez un choix pour choisir Jésus. Et la Bible dit en mime, tout le monde qui imagine que vous ignorez bon Dieu pour une cause quelconque, quelle que soit la nature cause là, j'ai une nouvelle pour vous, entendez? J'ai une nouvelle pour vous. Bon Dieu dit nous pour nous quitter bagaille ça yo. Laissez tomber ce temps d'hier que l'on pourrait prétexter ignorance. Pour considérer celui d'aujourd'hui. Partout où vous pourriez vous trouver, c'est le temps de la grâce. Repentez-vous, renoncez aux œuvres idolâtres, renoncez aux pratiques idolâtres, croyez à la bonne nouvelle. Jésus a annoncé aux foules qui l'écoutaient de se repentir. Se repentir signifie changer de vision du monde, changer de vision des choses, tourner le dos à ces vaines manières de penser et d'agir, renoncer aux échappatoires, renoncer aux boucs émissaires, aux excuses pour vous tourner vers Dieu et uniquement vers lui. Ah oui, aux Thessaloniciens, Paul a écrit pour rendre grâce à Dieu parce qu'ils se sont détournés des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Ou là, amis, il y a un enjeu de taille à se tourner vers Dieu. L'éternité bienheureuse en dépend et exclusivement. Ah oui, en revanche, il y a un danger. Tout ça dit gagnons enjeu, gagnons danger. Le danger de refuser ce dernier appel de Dieu en Jésus-Christ. Ou même tout dernier appel. Il n'y en aura pas d'autre. Et refuser cet appel ultime, c'est se préparer à faire face au jugement de Dieu. Le jugement dernier. En Apocalypse, la Bible appelle ce jugement le grand trône blanc, où tous les incrédules, depuis l'époque d'Adam jusqu'à la fin de la période de la grâce, ils tous pour comparaître par devant Jésus-Christ, le juste juge, pour recevoir leur sentence en enfer, pour avoir refusé l'appel de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Ah oui, amis, c'est pourquoi Paul sensibilise Athéniens, il dit faut qu'ils renoncent, faut qu'ils pas croire que bon Dieu est capable de sembler à des idoles. Amis, c'est un message d'intérêt pour chaque être humain vivant aujourd'hui sur cette terre. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, à se repentir. Car la date du jugement est fixée. Compte en sera demandé. L'âme de tous leur sera redemandée. Amis, je vous invite à faire cette prière pour renoncer aux excuses, aux échappatoires, aux raisonnements vains, pour embrasser la vérité de la parole de Dieu et réserver votre place avec le Seigneur dans son royaume glorieux. Est-ce que vous l'avez amis? Si vous êtes un monde comme ça, je invite au qu'on a levé mes doigts tout en l'air. Ok? Et puis répétez après moi. Dis ça. Seigneur Dieu, je me repens de mes péchés, de t'avoir ignoré malgré les évidences de la nature et de ma conscience. Je crois en Jésus, ton Fils, ressuscité pour mon salut. Je te remercie de faire de moi ton enfant, héritier de ton trône, avec Jésus-Christ. Je réponds ainsi à ton appel. Amen et Amen. Est-ce que vous entendez, mes amis? Est-ce que vous entendez, mes amis? Seigneur bon Dieu, je me repentis de tout péché mio, parce que je t'ai ignoré malgré toute évidence qu'on baille dans la nature, malgré qu'on révèle dans la conscience moi.
Moi crois dans Jésus, petit tout, qui mourit et qui ressuscité pour le ban moi salut, pour le ban la vie éternelle. Moi remercie parce que vous faites venir petit tout, héritier de royaume avec Jésus-Christ. Et moi répondre aujourd'hui à appel. Amen. Amen. Voilà ami. Voilà ami. En conclusion, invité à la table des philosophes, Paul se fait grec pour atteindre le cœur des Athéniens. D'abord, il considère la révélation naturelle, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Dieu du ciel et de la terre. Voilà, il est inaccessible par la religion. Attendez bien, amis. C'est pour ça que bon Dieu dit, même pas par le temple, ça aurait le temple, que tout le monde n'a pas adoré là-dedans, l'église. Non, c'est pas l'église à ça. Bon Dieu dit non, c'est pas dans ça mon plaisir. Il n'a besoin de rien ni personne pour exister. Attendez bien, il existe de par lui-même. En revanche, il est le pourvoyeur de toutes bonnes choses, la vie, la respiration, le mouvement, l'être et toutes choses. Attendez bien, amis, ou pas capable de chercher bon Dieu par la religion. Pendant que vous faites effort, vous cherchez, vous faites temple, regardez, c'est pas dans ça bon Dieu. C'est pas dans ça bon Dieu. Vous entendez? C'est bon Dieu qui contrôle le temps, il contrôle l'espace, il délimite place chaque monde. Abdou Zamim, nous tous nous avons la même origine. Adam, le premier homme. Le contraire n'est pas biblique. Ok? Tout le monde, même appel là, pour nous chercher bon Dieu, pour nous trouver bon Dieu. Ça veut dire qui ça? Ou pas capable de croire que bon Dieu est capable de comparer à des objets fabriqués par l'industrie humaine. Non. Enfin, amis, à chacun de choisir sa destinée. Chaque monde doit choisir destinée. La repentance ouvre la voie à l'éternité bienheureuse. Le règne éternel avec Jésus-Christ et notre Père Céleste. Tous les hommes, toutes les femmes, en quelque lieu qu'ils pourraient se trouver, c'est fini le temps d'ignorance, le temps de tâtonnement. Maintenant, c'est le temps de la repentance. Renoncer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ok? Et se tourner vers Dieu par la foi pour son salut, sa justification, sa sanctification, la vie abondante, la glorification. Mais les amis, mon premier tableau. Mais deuxième, non. La rébellion, l'entêtement, l'incrédulité ouvrent la voie au jugement sans miséricorde de Dieu. Car Jésus-Christ, le ressuscité, l'évidence divine, là, les hommes ayant refusé Jésus pour avocat, l'auront comme juge, prononçant leur condamnation, leur sentence, leur peine, leur degré de punition. Attendez bien, amis, et c'est pour ça, maintenant, que tous entendent l'appel de la croix. Denis, l'aéropagite. Ok, dans Acte 17, notamment, le verset 34. Denis, l'aéropagite, a tiré son épingle du jeu. Damaris et d'autres avec eux. Est-ce qu'on l'a? Yo même yo croient dans Jésus-Christ. Yo croient dans le message Paul t'a proclamé. C'est prière pour vous matin. Pour que tout le monde qui tend des messages soit capable de rencontrer mon Dieu. Pas oublier contacter nous si vous avez besoin d'aide. En nous prier, les amis. En nous prier. Éternel notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Nous bénissons ton nom. Tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Nous t'adorons. Tu es le pourvoyeur de toutes les bonnes choses. La vie, la respiration, le mouvement, l'existence, l'essence et toutes choses, nous te sommes reconnaissants. Tu nous donnes à tous une origine commune et tu as fixé le temps de notre vie et l'espace de notre habitat. Nous élevons ton nom glorieux. Tu t'es révélé à travers la nature et tu nous appelles à te chercher, te trouver. Nous t'aimons. Tu nous as délivrés des œuvres infructueuses des ténèbres, de l'idolâtrie. Nous te rendons grâce. Tu nous as fait don du salut par la grâce, par la foi en ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions. Père, tu connais le cœur de chaque être humain sur la terre. Maintenant, tendre Père, à travers ce message, nous te demandons de faire souffler un vent de repentance sur le plus d'hommes et de femmes possibles en vue de leur salut. Ô Père, élimine les distractions,
les fausses excuses, les échappatoires, les boucs émissaires, les candidatons, afin que l'homme moderne puisse te chercher vraiment. Nous prions pour nos familles, nos parents. Merci pour ta provision de toutes sortes. Merci pour ta protection. Merci pour tes ressources. Que notre famille continue d'être disposée à ton service. Coûte que coûte, nous te rendons grâce de ramener notre frère en Christ, Morancy, à la maison. Nous attendons son rétablissement complet. Nous prions pour le foyer de communion, toutes les personnes que tu connectes à cet hôtel. Que chaque âme connectée au foyer de communion te rencontre, t'adore et te célèbre. Nous prions pour nos activités régulières. Père, suscite des ouvriers dans ta moisson. Le champ est mu pour la récolte, tout comme pour le jugement. Ô Père, réveille ton Église, réveille-nous et ouvre nos yeux sur la mission, la formation de disciples. Nous te remercions pour le défi de ce mois-ci, pour le foyer de communion. Père, nous attendons à toi, nous comptons sur toi. Fais provision pour ta maison. Pourvois, Père, aux ressources nécessaires pour ce travail qui nous dépasse, mais qui est à la portée de toi. Nous prions pour la croissance spirituelle de Ciencia, Kendarline, Rose Sami, Christelle, Naïla, Neftali, Emmanuel, Nadine, Nello, Martine et leurs familles respectives. Nous prions pour Madame Ketty Bonuma. Père, console le cœur de notre sœur après le départ pour l'éternité de son mari. Nous prions pour notre pays. Ô Père, opère ainsi en notre faveur dans notre pays. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen, Amen et Amen. Communion au quotidien, la même origine, le même appel, mais chacun choisit sa destinée. Est-ce qu'on choisit destinée ou déjà avec bon Dieu? Est-ce qu'on choisit destinée ou déjà avec bon Dieu? C'est le moment de le faire. Zanmim m'a conseillé ou, m'a pas demandé ou ça. Mais matin spécifiquement m'a demandé ou ça. Partagez message ça avec zanmi ou avec proche ou avec tout contact ou. Si vous même qui gardez message ça, ou choisit 10 personnes sur téléphone ou partagez message ça avec lui, moi prier que bon Dieu fait une différence dans la vie moun yo à travers message ça. Mais ou même tout ou contribuer à la formation de disciples. Voilà comment je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà amis, bonne journée, an kembela. Et puis tout, pas oublier destiner nous avec bon Dieu. N'a continuer sur ça. OK? D'accord.